Crime the disease, meet the cure. Bonjour et bienvenue. Eh oui, enchanté. Bienvenue dans Otto te parle de Deadpool. T'as compris la blague? Yes, j'adore l'humour, bonjour. Oui, aujourd'hui je vais vous parler de Deadpool 2 puisque je suis allé le voir en avant-première. Je tourne cette vidéo le mercredi, sachant que je l'ai vu le mardi. Ça fait un jour d'écart, donc c'est encore frais dans ma tête, donc je fais une vidéo pour vous en parler. Oui, monsieur. Deadpool 2, comment c'était? Bien, ma foi, c'était fantastique. Non, honnêtement, j'ai rien à dire de mal contre Deadpool 2. Il est meilleur que le 1. Oui, oui, la séquelle est bonne, oui. Honnêtement, je m'attendais vraiment pas à ça. Genre, je m'attendais à tout sauf à ça. Genre vraiment, c'était... Je vais répéter 3 fois pour accentuer le côté j'étais fou. Je suis allé voir avec mon meilleur pote en avant-première parce qu'il fallait évidemment que je le voie en avant-première, je pouvais pas vivre sans l'avoir vu en avant-première, comprenez-moi. Je vais vous parler, sachez que cette vidéo, déjà je vais la faire avec spoiler et sans spoiler. Genre déjà je vais faire une partie sans spoiler parce que je peux parler sans spoiler comme j'ai fait pour le premier. Mais il y a des trucs dans l'histoire où j'aimerais revenir dessus. Donc je vais faire une partie avec spoiler. Alors parlons de la com déjà pour commencer, parce que la com autour de Deadpool 2 était assez folle, hein, on va pas se mentir, mais en même temps, quand tu sors à même pas un mois d'écart d'Infinity War, faut mettre le paquet, sinon tu te fais vite enterrer, hein. Donc déjà à ce niveau-là, c'était assez ouf. Mais alors en plus, quand ils nous ont sorti le clip avec Céline Dion avec Céline Dion, putain. Est-ce que t'es en train de te dire que, quand même, je veux dire, est-ce que tu imagines moi parler à Otto du passé et lui dire mec, dans la BO de Deadpool 2, va y avoir Céline Dion? Quoi? Oui, j'ai parlé viteuf de la mise en scène et des cascades. Parce que oh là là, il y en avait de la cascade, c'est pas que de la CGI, hein, moi je peux te le dire. Non, honnêtement, bah pareil comme pour le premier, les chorégraphies sont super bien. Vraiment, genre au niveau des combats et tout, c'était vraiment trop cool. Mais en même temps, apparemment, merci. Le réalisateur du film a changé. Avant c'était Tim Miller qui avait fait un excellent boulot, mais apparemment il s'est barré parce que lui et Ryan ils étaient pas d'accord sur ah mais comment on fait le film? On le fait comme ça? Non on le fait comme ça. Et du coup il s'est barré. Et à la place on a eu David Leitch, je crois ça se dit comme ça. Est-ce qu'il s'appelle David même? Je sais plus. Il y a Leitch dedans, c'est le mec qui a fait John Wick et c'est cool. John Wick c'est cool comme film. Je l'ai pas vu. Je sais qu'il est cool, mais je l'ai pas vu. Mais il paraît que c'est cool. Du coup genre ça m'étonne pas que ce soit aussi bien au niveau des combats, des trucs comme ça, parce que c'était franchement très rythmé, très dynamique, et genre, tu t'emmerdes vraiment pas pendant les combats, tu t'emmerdes pas pendant tout le film en fait, genre... Alors maintenant on va parler des personnages, hein, parce que bon, quand même, je veux dire, il y avait pas mal de personnages dans celui-là, et ça m'étonne encore maintenant qu'ils aient réussi à faire rentrer autant de personnages dans le même film sans qu'on soit paumé. Enfin, à part Infinity War, ils ont réussi eux aussi, mais je veux dire... Là, je veux dire, t'as pas une origin story pour Cable, pour Domino et tout le bordel, tu vois, genre c'est vraiment que les balances comme ça, on dit bonjour, tiens, prends. Mais là, c'était vraiment super bien fait, les personnages sont vraiment cool. Je vais leur parler de mon personnel bébé, voilà. Yes, Negasonic, on pense à toi tous les jours, surtout moi. Alors, Negasonic dans celui-là, elle est Gwyn et elle est en couple avec comment elle s'appelle déjà? Yukio, qui est une personne adorable. Je vais mettre sa photo juste là. Elle est adorable, on l'aime tous et dans le film elle est très mignonne, même si elle a genre 2 répliques, elle est très mignonne. Et puis voilà, dans Negasonic n'apparaît pas beaucoup malheureusement. Je suis bien triste. Je crois que dans le film au total, bah, comme dans le premier, elle a genre 2 ou 3 répliques et elle se bat viteuf. C'était pas bon. Mais en même temps, il y a tellement de personnages qui étaient beaucoup plus importants qu'elle, je comprends qu'ils aient fait le choix de pas la mettre en avant. Mais en tout cas, voilà, elle est là, elle est cool, on l'aime, c'est notre bébé qu'on chérit. Et justement, c'est notre bébé qu'on chérit, mais bordel de merde, les gars. Il y a une nouvelle contestante dans le Waifu Game qui est rentrée, sous le nom de... Domino, bordel. Elle était excellente, Zazie Beetz, elle est fantastique en Domino, et pourtant j'avais des méga a priori, parce que... Si vous connaissez le comics, Domino à la base, c'est une mutante, donc qui a le pouvoir des probabilités, c'est un bail du genre, donc grosso merdo elle a de la chance, oui. Et en gros ce qui se passe, c'est que elle a la peau blanche en fait, et elle a une tache noire, comme les petits chiots dalmatiens tout mignons là. Parce qu'elle est, voilà, elle est plus, elle te défonce la gueule, tu vois. Bref.
En gros, elle est blanche avec un œil noir. Et en fait, bah, quand ils ont pris Zazie Beetz, je me suis dit, est-ce qu'ils vont la whitewasher? Est-ce qu'ils vont lui mettre du blanc plein la gueule et lui faire la tache noire, ou est-ce qu'ils vont adapter le truc et tout machin? Et du coup bah ils ont adapté le truc, hein. Maintenant elle est noire avec une tache blanche et honnêtement ça lui va super bien, elle est ultra bonne, voilà. Pour ce qui est de Cable, Cable était fantastique lui aussi. C'est Josh Brolin qui fait Cable et c'est le mec qui a fait Thanos, donc déjà Thanos dans Infinity War il défonçait sa mère. Cable, il est fantastique aussi. Il joue, Josh Brolin fait super bien le méchant, tu vois, mais bon là Cable c'est... Je vais pas vous spoil, mais voilà, c'est un méchant sympa quand même, quoi. Je veux dire, si vous avez lu les comics, vous savez très bien comment il finit, Cable. Donc voilà, non, Josh Brolin a fait un excellent taf. Cable, il est vraiment, il correspond vraiment au Cable des comics dans un sens. Parce que bon, forcément, il y a des trucs qui divergent un petit peu, mais normal, hein. C'est une adaptation, n'oublions pas. Mais honnêtement, il était très crédible, il était très présent, il a des bonnes phrases, il a une bonne histoire, il a un bon flow, genre vraiment, il se met dans le film et il passe comme dans du beurre. C'était excellent, vraiment. J'ai rien à redire sur Cable, franchement, il est vraiment excellent. Là, je vais faire un petit trio parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur eux, mais Dopinder, Blind Al et Weasel, qui sont trois personnes fantastiques aussi, hein, finalement. Dopinder a beaucoup plus de répliques que dans le 1 et c'est tant mieux parce qu'il est vachement cool comme personnage, je l'aime beaucoup et il est très très drôle, les répliques qu'il a dans le film sont vraiment très marrantes. Blind Al, elle est là pendant genre une séquence, mais bon, c'est Blind Al, on n'oublie pas, c'est la grand-mère noire qui dit des gros mots et c'est ce qui nous plaît chez elle. Et puis pour Weasel, Weasel il est là, pareil, il fait le lâche, c'est Weasel. C'est une petite raclure, mais il est gentil, on l'aime fort Weasel, hein. Allez, j'aimerais faire une petite... j'aimerais bien revenir aussi sur Black Tom Cassidy et sur Russell, parce qu'il y a Black Tom Cassidy, putain. Oui, je le dis comme ça, je sais pas si c'est dans le trailer, c'est peut-être un peu un spoiler, je vous dis pas trop ce qu'il fait dedans, mais... Il y a Black Tom Cassidy, putain, c'est trop bien. Black Tom Cassidy, c'est un méchant qui était dans Deadpool, je sais plus lequel, faudrait que je revoie, mais je m'en souviens de Black Tom Cassidy. Il a genre un pouvoir nul, hein, je crois c'est un bail, genre il peut faire pousser des arbres, un truc comme ça, et puis genre il peut tirer des boules de feu avec un bâton, enfin ça chie, il pue la merde Black Tom Cassidy. Et là dans le film ils l'ont très bien utilisé. Et il y a Russell aussi qui est là, donc Russell, donc c'est le petit gros dans le film qui tire des boules de feu avec ses mains. Pareil, c'est un X-Men, enfin c'est un X-Men, oui, dans le film ça l'est pas, bref, dans le comics, tu sais, hein. Disons qu'en fait, Russell c'est censé être Russell Collins, je crois. Enfin, il y a un mec qui s'appelle Fire Fist dans l'univers Marvel, mais genre il existe ce perso, mais il est vieux et plus personne n'en parle et il est plus intéressant. Donc du coup je pense qu'ils ont eu les droits dessus, ils se sont dit on va l'adapter, on va en faire le semi-méchant du film, enfin voilà quoi. Et du coup, ça fait que voilà, Russell est là. Et enfin, je vais terminer avec Colossus, qui est toujours très fort dans mon cœur. Il a beaucoup, il a une situation qui change beaucoup. On voit il y a une évolution du personnage sur Colossus et c'est cool. Et non, vraiment, enfin, je le redis encore une fois, mais Colossus est infiniment meilleur que dans les X-Men. Genre vraiment, c'est incroyable. Genre c'est Colossus, il a tellement plus de personnalité de fond, de tout, même de muscles. Il a plus de muscles que celui dans X-Men. C'est dire. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié. Ça doit être bon. Donc voilà. Ça c'est pour la partie sans spoiler. Donc pour ceux qui quittent la vidéo ici, je vous fais de gros bisous. Allez voir Deadpool très vite et revenez voir la vidéo s'il vous plaît. Ça me fait des vues, ça me fait de l'argent. Non, pas du tout. Je vais pas monétiser. Mais bref, revenez quand même me voir, c'était sympa. Et voilà, éclatez-vous. Maintenant on entre dans la partie spoiler. Donc c'est-à-dire qu'ici je vais spoiler un max. Si tu n'as absolument vraiment pas vu le film, tu dégages. Si tu te gâches le film à cause des spoilers, je t'encule sec. Non vraiment, sans rire. Va voir le film, reviens plus tard. Honnêtement le film vaut le coup de ouf. Merci bien, voilà. Alors d'abord je vais parler des trailers encore qui font fausse route. C'était très rigolo. Ils ont fait le même coup qu'avec Thor et Infinity War, c'est-à-dire qu'ils ont modifié les trailers de manière à ce qu'on se fasse pas spoiler, et je trouve que cette technique-là est fantastique, parce que c'est vrai que du coup, tu t'attends pas à ce qui va se passer dans le film, et ça c'est génial. Et par exemple, je prends X-Force. Ils nous ont présenté les X-Force comme des personnages qui allaient être là super longtemps et tout machin, qui allaient faire partie du film, tout le bordel, qui allaient combattre Cable, et en fait ils meurent tous. Ils meurent tous, putain. C'était tellement génial, genre... C'était tellement bien fait, genre
on s'y attendait pas, on est surpris et ils meurent tous d'une manière vraiment horrible et à chaque fois c'est drôle. Et vraiment genre... Je veux qu'ils continuent de faire des choses comme ça, des trailers qui te vendent le film, mais qui en même temps te cachent un petit peu ce qui se passe dedans. C'est génial. Pour Infinity War, c'était pareil, avec le bail de Thanos, il trouve les gemmes, mais en fait il les avait pas encore trouvées, machin. C'est trop cool. Faites-le ça, faites-le Hollywood, bordel. C'est génial comme technique. Continuez. Ensuite, j'aimerais revenir sur la mort de Vanessa dans le film, que je trouve qui est très bien utilisée. Alors déjà, j'avais dit dans la première chronique que j'aimerais qu'il montre un peu plus le côté dark de Deadpool, parce que, faut oublier que Deadpool, c'est un gars très dépressif, on va dire. Il essaye de se buter plusieurs fois dans les comics et tout, j'en ai parlé dans la première chronique, allez voir si vous l'avez toujours pas vu. Et en fait, ils l'ont un peu montré ce côté-là, ils l'ont pas fait à fond forcément, parce que voilà. Mais ils ont vraiment montré ce côté-là, genre quand il se fait exploser au milieu de l'appartement, tout ça machin. Enfin, ils montrent vraiment ce côté Deadpool s'en veut dans la vie des trucs qu'il a fait. Et ça, c'est vraiment chouette, parce que c'est ce que j'attendais le plus chez lui. Et je trouve qu'ils ont très bien utilisé la mort de Vanessa, parce que vous savez que genre dans le comics, Deadpool il est amoureux de la mort, parce que la mort, comme il peut pas mourir, la mort peut pas l'avoir, et du coup la mort, c'est un petit peu son amour interdit qu'elle pourra jamais. Du coup les deux ils se kiffent, tu vois. Et là, ils ont un petit peu repris le même procédé avec Vanessa, c'est-à-dire que quand Deadpool meurt, il va dans un espèce d'endroit, le purgatoire, paradis, ce que tu veux, sauf qu'il y a une espèce de mur invisible qui le sépare de Vanessa, du coup il peut pas la rejoindre jusqu'à un moment donné dans le film. Et c'est ça qui est ouf en fait, genre ils ont vraiment utilisé ce système de... tu peux pas vraiment mourir, c'est pas encore ton heure et tout comme ça, ils l'ont utilisé plusieurs fois et à chaque fois je trouve que ça marche très bien. Genre vraiment, j'aime beaucoup l'adaptation qu'ils ont fait de ce gimmick là qu'il y a dans le comics. Et voilà quoi, excellente adaptation, vraiment, 10 sur 10. Merci Ryan Reynolds, merci tout le monde. Ce qui m'amène aussi à parler de la machine à voyager dans le temps de Cable. À la fin, dans la scène post-générique, il y a Deadpool qui utilise la machine à voyager dans le temps de Cable, et c'était extrêmement bien fait. Genre, c'est excellent, enfin je veux dire, moi je pensais qu'il allait retourner dans le temps juste pour sauver Vanessa, ce qu'il fait du coup, donc bon, sa mort n'a plus de sens, machin, on s'en branle, c'est Deadpool, c'est drôle, voilà, hein, tant pis. Mais surtout, les scènes post-génériques où il va buter le Deadpool de X-Men Origins Wolverine, ça, 10 sur 10, meilleure idée du film. On a applaudi dans la salle de Cinoche quand on a vu ça. Et pareil, après, il se téléporte pour aller derrière Ryan Reynolds pendant qu'il lit le script de Green Lantern et qu'il se dit « Ah, ouais, je vais le faire, machin !» Il lui tire une balle dans la tête. Et c'était génial, ça aussi, c'est tellement méta, c'est tellement Deadpool. Je parle aussi, pendant que j'y suis, ça se va la machine à voyager dans le temps, mais ils font beaucoup de blagues sur le fait qu'il n'y ait pas de X-Men dans le manoir des X-Men. Et il y a la petite blague où en fait il y a tous les acteurs de X-Men, enfin pas tous, je me souviens plus de qui y avait, je crois qu'il y avait Charles Xavier, il y avait le Fauve et je crois qu'il y avait Quicksilver, je suis pas sûr. Mais bref, ils étaient tous dans une salle comme ça, puis tu sais, ils ferment la porte, genre comme s'ils esquivaient tous Deadpool pendant qu'il est là et... Oui! C'était génial! Même si je voulais être méchant avec le film, je pourrais dire qu'il y avait trop de blagues. Des fois, il y a des blagues qui sont un peu amenées bizarrement et qui marchent pas très bien. Et c'est vraiment rare. Hein. Là, de tête, je crois que j'en ai qu'une seule, donc c'est dire. Mais en même temps, c'est tellement Deadpool, genre vraiment. C'est-à-dire que si je reprends le script du film et que j'en fais une BD, ça ferait une bonne BD Deadpool, genre peut-être un de ses meilleurs arcs, sans déconner. C'est construit comme le comics, et ça me fait super plaisir de voir ça, parce que je suis un Deadpool fan de premier ordre. Et de voir qu'il y a autant de soins apportés au personnage, autant d'amour utilisé, enfin, ça me rend vraiment, je suis super heureux, vraiment ça me rend super heureux. Je vis pour Deadpool, hein, voilà. Ouais, j'aime beaucoup Deadpool et comment dire, ça fait vraiment plaisir de voir un Deadpool avec du budget en fait. C'est ça que donne un Deadpool avec du budget. Le premier était vraiment excellent, mais on sentait qu'il y avait des trucs qui allaient pas parce que ils avaient pas forcément le budget pour faire venir des trucs ou quoi. Enfin, ils ont dû condenser le bordel. Là, ils ont du budget, ils se sont éclatés, ils ont fait un vrai truc marrant. Deadpool 2 est vraiment excellent et je suis, en tant que fan de Deadpool, enfin, pas numéro 1, je suis sûr qu'il y en a des pires que moi, mais je veux dire, comme j'ai dit, je suis un Deadpool fan de premier ordre, j'adore Deadpool, putain, et de voir une adaptation de super-héros aussi bien faite, aussi respectueuse du personnage, ça me fait chaud au cœur, vraiment. Je suis ému, là tout de suite, je suis ému, putain. Écoutez, je vous embrasse tous, allez voir Deadpool, je m'engage à me battre contre chaque personne qui n'a pas aimé ce film. Non, je déconne. Si vous n'avez pas aimé, tant pis pour vous, hein, mais voilà. Pour moi, pour ma part, pour mon avis à moi, sur ma chaîne YouTube, ouais, devant ma caméra, dans mon appartement, Deadpool 2 c'était de la frappe. Yes!